Hello tout le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vérifie juste quelques petits détails, c'est OK. Et là, on est bien en enregistrement, c'est parfait. Alors, nous sommes le 18 août, alors donc un peu plus de la moitié du mois d'août, qui est un mois particulier. On va en parler, bien sûr, et puis c'est la première fois que nous organisons pour le team une formation depuis pratiquement juillet. On a peut-être fait quelques ateliers, mais au niveau formation, eh bien voilà. Wake up en anglais, ça veut dire réveille-toi. Et c'est vraiment un titre approprié pour le thème, qui est un thème de réveil en réalité, que ce soit tout compte fait dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie professionnelle. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui sont membres de notre team, du team Vegas Home Success. Et bienvenue également à tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore membres. J'ai voulu cette formation qui n'est pas une formation 100% générique. Je vais évidemment parler de mon partenaire commercial, mais qui est une formation qui, malgré tout, est vraiment destinée à tous ceux et toutes celles qui pratiquent le nouveau marketing relationnel, c'est-à-dire ce qu'on pourra appeler, on va voir tout ça également, le social marketing. Et c'est une formation qui est enregistrée. Donc, nous sommes à quelques heures de l'heure habituelle de 20h44. Alors, pourquoi donc, on peut dire qu'elle est faite en semi-direct. Là, je vous explique, je vous parle en enregistrement continu, comme si nous étions connectés à 20h44. Et en général, en temps normal, nous ne sommes pas très nombreux connectés à la même heure, parce que depuis quelques années maintenant, il y a ce qu'on appelle le replay. Et le replay nous permet de prendre la formation quand on en a l'occasion, à tout moment de la journée, de la nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vu que c'est toujours un peu cette période particulière, je vais y venir, eh bien, voilà, il m'a semblé plus intéressant parce que moi aussi, pour l'instant, je bouge beaucoup et il m'a semblé plus intéressant de lancer cette condition directe quelques heures avant le début, ce qui vous permet de la voir en direct, si c'est à l'heure à laquelle vous la prenez, ou bien en replay, ce qui est, comme je vous le disais, à 90% le cas. Et je disais donc bienvenue également à ceux et celles qui pratiquent notre métier, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de publier cette formation dans le groupe des amis Vegas, puisque tout le monde n'est pas encore distributeur, n'est pas encore partenaire, n'est pas encore consommateur, n'est pas encore client privilégié. Et puis, je me suis permis également de l'envoyer à mes listes sur Formation Vente Directe, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous me suivez depuis, oh là là, pour certains, depuis plus de 15 ans maintenant, et que si chacun d'entre nous, on peut être dans une entreprise différente, et je répète, même si cette formation évidemment s'adresse particulièrement aux membres du team, eh bien, il y a un tas de choses que vous pouvez en tirer, si vous le voulez bien sûr, et que vous pouvez mettre en pratique dans votre propre entreprise, et surtout aujourd'hui comprendre des choses par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, comprendre des choses par rapport à l'état d'esprit dans lequel nous pourrions être si on est vraiment des businessmen et des businesswomen, et comprendre des choses également au niveau du changement que nous devons tous apporter par rapport à la différence entre nos ambitions et puis nos résultats. Et cette différence, elle s'appelle l'action, et elle s'appelle également les fondamentaux à maîtriser. Donc, ce que je vous conseille ce soir, ce matin, cet après-midi, cette nuit, là, où vous me regardez, où vous écoutez, c'est de vous concentrer sur la formation. C'est intéressant de la voir au moins une fois tout entière. Au cas échéant, revenir, d'ailleurs, c'est conseillé de revenir de temps en temps et de vous servir du replay, surtout pour enrichir
les notes que je vous conseille de prendre pendant la formation. Notez tout ce qui vous interpelle et le fait de pouvoir ensuite retranscrire ces notes dans votre cahier en or de notes au propre, vous pouvez vous servir de replay, peut-être en faisant quelques annotations dans les notes que vous prenez au vol, pour revenir ensuite avec le replay à explorer un peu plus le sujet et pouvoir comme ça compléter vos notes. Et puis bien sûr, c'est les relire et les appliquer. Et rien que cette formule-là, elle a fait en tout cas pour moi toute la différence. Je n'étais pas un bon élève. Vous me connaissez pratiquement toutes et tous. Et très brièvement, Pascal Lezière, presque vieux marketing de 60 ans maintenant, je peux le dire. J'ai commencé en 81, j'étais installateur électricien. J'avais aucune idée de ce qu'on pouvait utiliser à l'époque comme moyen de faire plus d'argent, mis à part les heures supplémentaires, les dépannages après le bâtiment, des choses comme ça, mais qui correspondaient à mon métier. Je n'avais aucune idée, je ne connaissais pas, si je l'ai dit, je ne connaissais pas Tupperware. Évidemment que j'avais entendu parler de Tupperware et de Avon. C'était dans les années 80, c'était en pleine effervescence. Les petites Renault 5 Avon circulaient même en Belgique. Mais à part ça, moi, je n'avais jamais entendu parler de marketing relationnel. Et mon épouse et moi, nous avons été invités à assister à une présentation d'affaires. Tiens, c'était en janvier 81 dans l'entité dans laquelle je vis, Sambreville. Et c'est un moment qui a été assez mitigé parce que d'une part, j'ai tout de suite vu un miroir aux alouettes avec des chiffres énormes, des photocopies de chèques sur les murs, des photos de leaders, de demi-leaders, de quart de leaders, et puis un monsieur qui était, d'après ce qu'il nous a dit, évidemment, tout ça s'est vérifié par la suite, mais un ex-ingénieur des usines Solvay. Parce que nous avons une grosse usine Solvay à Gemep-sur-Sambre, c'est à 2 pas, et puis de l'autre côté, vers Charleroi. Même si d'ailleurs ces usines sont aujourd'hui pratiquement à l'arrêt et ça fera l'objet également de notre petite discussion d'aujourd'hui. Et quand j'ai assisté à cette présentation d'affaires, une présentation d'affaires différente peut-être de ce que nous faisons aujourd'hui, mais qui ressemble très fort, avec des ronds, vous voyez, je parraine Pierre, qui parraine Paul, qui parraine Jacques, eh bien, avec un tableau et des craies, hein, je n'y croyais pas à 100%, même pas à 50%, mais à l'époque, j'étais toujours très jeune. J'avais comme, comme prévision d'avenir, si vous voulez, ce que mon père et mon grand-père avaient fait au chemin de fer belge. Et pour moi, je n'avais pas d'autres. Si, j'avais un oncle qui était courtier d'assurance et qui avait réussi dans les affaires, mais c'était le seul exemple. Et un autre oncle boulanger avec un nombre d'heures incommensurable de travail, pratiquement jour et nuit. Et donc, c'est les seules autres alternatives que je connaissais par la famille. Et donc, pour moi, ben, ma route était pratiquement à 21 ans tracée jusque l'âge de la pension, hein, plus de 45 ans plus tard, et de pouvoir faire électricien et puis gagner ma vie honnêtement, normalement. Et quand j'ai assisté à cette présentation d'affaires, je me suis dit que si je pouvais déjà ajouter eh bien, quelques billets de francs belges à l'époque à mon revenu, c'était déjà pas mal. Puis c'est amusant. C'était un produit d'entretien miraculeux. Il y avait d'ailleurs un des noms ultra magiques. Et c'était assez marrant, si vous voulez, de sortir du contexte professionnel d'électricien pour pouvoir, d'une part, aller dans les réunions avec mon seul costume et pratiquement ma seule cravate à l'époque, et de pouvoir comme ça aussi, lors de réunions à domicile, rencontrer du monde, ma famille d'abord, et puis vous savez comment ça marche, de rendez-vous en rendez-vous avec des personnes qu'on connaît indirectement, et des personnes qu'on ne connaît pas, mais avec qui on fait connaissance, et avec qui on garde des contacts pendant des années, tout compte fait, et bien c'était assez marrant. Et bref, ce qui s'est passé 2 ans plus tard, mon revenu était multiplié par 4. Donc, je n'aimais pas trop le métier d'électricien en bâtiment, mais je n'avais pas non plus l'envie au départ de lâcher la proie pour l'ombre. Et donc, 2 ans, c'était pas mal. 2 ans de temps partiel jusqu'en 83. Puis en 83, j'ai fait que ce métier, 20 ans avec le groupe dans lequel j'ai commencé, qui s'est ensuite volatilisé d'Europe et qui existe toujours au Japon, en Corée, etc., mais plus en Europe depuis très longtemps. J'ai en 2000 rencontré un groupe allemand
dans le même produit que le produit avec lequel je travaille toujours aujourd'hui, principalement l'aloe vera et dans l'aloe vera le buvable évidemment. Et jusqu'en 2011, eh bien, j'ai évolué à temps plein toujours. 2011, 2008, si je me trompe, 2018, oui, 2018, pardon. Je pensais être retraité en Bretagne et puis faire que de la formation, ce que je faisais, ce que je fais toujours, des accompagnements individuels, ce que je fais toujours de temps en temps, moins souvent qu'à l'époque, mais voilà. Et en 2000, alors peu importe les années, tout compte fait, mais il y a 7 ans environ, j'ai reçu mon ex-sponsor à la maison pendant une journée qui m'a parlé de l'entreprise avec laquelle elle travaillait. Et voilà, ça n'a pas fait tilt tout de suite. Je vous dis, je pensais vraiment être retraité, mais j'avais toujours quelques rêves, quelques ambitions, et puis peut-être le regret d'avoir cessé en 2011 le terrain. Non pas cesser le métier, mais le terrain, avec cet enthousiasme, même si j'ai vécu entre 2011 et 2018 des choses très enthousiasmantes au travers de sociétés clientes à ce moment-là. Eh bien, bref, voilà. Depuis 2 ans et demi maintenant, nous avons, avec quelques personnes, repris la décision de redémarrer un réseau avec un partenaire qui fait partie du groupe allemand ou qui est issu du groupe allemand dont je vous parlais. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous savez de quoi je parle, mais voilà. Comme encore une fois, cette formation n'est pas fermée, eh bien, certains et certaines peut-être ne me connaissent pas bien ou depuis pas longtemps, et voilà. Donc, appliquer les notes, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à faire au départ parce que on a, en tout cas, moi j'avais le sentiment, en ayant suivi la formation, bon nombre de formations évidemment en salle à l'époque, bien avant l'Internet. Aujourd'hui, nous avons les visios, les Zooms, etc. Mais ce n'était pas le cas jusque les années 2000-2002. On a commencé en 2002, je crois, à faire de la visio, avec beaucoup moins de souplesse qu'aujourd'hui. Et donc, j'avais cette bonne conscience d'avoir suivi la formation et d'avoir pris quelques notes. Oui, je la relisais de temps en temps, mais c'est quand effectivement on se rend compte que la formule de succès est toujours la même, que chaque fois qu'on va y changer un iota, ça va moins bien, et que cette formule de succès, elle commence par ça, par apprendre à maîtriser les fondamentaux. Et en maîtrisant les fondamentaux, en formation, c'est de pouvoir noter, retranscrire les notes, les relire et les appliquer. Et c'est donc ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille également de vous concentrer parce qu'encore une fois, nous sommes à la veille d'un redémarrage pratiquement total, avec beaucoup, beaucoup de tempêtes. Le vent commence à souffler et il y a beaucoup de tempêtes de prévues. Et donc, pour certains et certaines, malheureusement, rien ne redémarrera de la bonne manière, et voire même rien du tout. Et puis pour d'autres minorités, eh bien, il y a des opportunités à chaque crise, que ce soit des crises sanitaires, financières. Là, pour le coup, on va être dans les deux. On a été dans une, et puis ceci étant, nous sommes dans l'autre, et ça va seulement venir. Mais bref, chaque crise a amené également son lot d'opportunités. Et c'est en cela, évidemment, qu'on va pouvoir voir tout ça aujourd'hui. Donc, prenez des notes. Drôle de période, bah, qui le dites-vous, drôle de période, n'est-ce pas, que ce soit la période que nous vivons aujourd'hui, qui suit celle que nous vivons depuis mars pratiquement, avec des décisions qui sont des décisions qu'on ne comprend pas, des décisions qui sont parfois infondées, etc. Je ne vais pas commencer une polémique, ni même d'ailleurs vous partager ma façon de penser cette crise. Ceux qui me suivent sur mon profil privé ont une idée de ce en quoi je crois et surtout de ce en quoi je ne crois pas. Je ne suis pas le seul, heureusement. Aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui commencent à bouger un peu dans ce sens-là. Mais bref, cette situation a une répercussion inévitablement sur notre métier, sur notre vie. Mais là, ce qui nous concerne, c'est notre métier
qui est le marketing relationnel. Et donc, c'est une drôle de période, tant au niveau déjà des vacances. Juillet et août sont déjà des mois un peu différents chaque année parce que voilà, certains sont en vacances, d'autres pas, d'autres partent, reviennent. Il y a ceux et celles qui restent chez eux, qui sont en plein. Je vous renvoie vers le replay de la formation qu'on avait faite en juillet, début juillet, je crois, sur le bon moment. Pourquoi cette période estivale est une bonne période pour nous. Et on va voir que tout compte fait, que l'autre raison pour laquelle c'est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que, bon, nous avons tous et toutes vécu quelque chose d'inédit, tant au niveau du confinement qu'au niveau de la circulation du virus, pour se rendre compte aujourd'hui qu'il n'est pas si dangereux que ça, tout compte fait, pas plus qu'une grippe, en tout cas, il y a beaucoup de personnes sortent du loup et on a quand même maintenant beaucoup de chiffres plus ou moins concrets qui montrent bien qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Ce n'est pas un virus mortel qui nous tombe comme ça lorsqu'on sort à l'extérieur. Et là, justement, on revient un petit peu dans notre domaine. Si nous sommes dans la prévention santé, eh bien, une opportunité de cette crise sanitaire, c'est qu'on va le voir, les personnes autour de nous sont de plus en plus conscientes que forcément les médicaments, ne font pas tout, que la médecine n'est pas tellement rose telle qu'on la pensait, l'OMS, etc. Et là aussi, encore une fois, je n'entre pas dans les polémiques, peu importe, moi je vous conseille simplement de ne pas uniquement, avec un masque de chaque côté des oreilles, des yeux, pardon, de ne pas uniquement voir les médias, moi je les appelle les médias dépendants. Pourquoi? Parce que les médias traditionnels sont dépendants. Mais de faire votre propre opinion, de vous faire votre propre idée par vous-même, en écoutant plusieurs sons de cloche. Il y a plein de médias indépendants que vous pouvez trouver facilement, recouper, et juste non, pour ne pas vous traumatiser. C'est juste là. Après, voilà. Mais avouons que, évidemment, c'est une période particulière, et donc, inévitablement, nous allons devoir, nous, prendre des décisions. Des décisions qui vont nous concerner d'abord et peut-être arrêter de nous polluer l'esprit. Il y a bien longtemps que je ne regarde plus les journaux télévisés sur les chaînes traditionnelles parce que ensuite, par la force des choses, quand vous passez par des médias indépendants, réellement indépendants, à qui on fait des dons, etc., on recoupe malgré tout, mais on se rend compte un petit peu de la différence qui se passe entre ce qu'on vous dit et la réalité, mais on n'est pas obligé d'écouter ça 3 millions de fois par jour. Il s'est passé un phénomène assez intéressant. Ce n'est pas encore une majorité, loin de là malheureusement, mais 20-30% des gens aujourd'hui en Europe eh bien, se rendent compte que la première contamination justement du corona, c'était les médias. Et c'est ce qu'on nous met dans la tête depuis le début. Ça commence à se calmer. Il suffit de voir maintenant en quelle position des titres on place le coronavirus. Au début, depuis pratiquement janvier, février à juin, c'était tous les jours avec un décompte absolument obscène et d'abord à moitié faux, mais vraiment conçu pour terroriser les gens. Et on n'est pas obligé de regarder. Vous voyez, déjà, là, on commence la formation et on se rend compte que, tout compte fait, beaucoup de choses dépendent de nous et qu'on n'est pas obligé, on est peut-être obligé de se tenir au décret, qu'il soit juste, qu'il ne soit pas juste. OK, on est peut-être obligé de mettre son masque quand on entre dans un magasin. Moi-même, qui suis un anti-masque, je suis bien obligé de le mettre quand je suis au restaurant pour me déplacer, etc. OK, c'est un décret, OK, qu'on soit pour, pas pour. Mais je ne suis pas obligé d'écouter 25 fois par jour tout ce qui est fait pour me traumatiser. Et ça part de là la décision. Et donc, cette période également spéciale dans laquelle nous allons recommencer dans quelques jours, c'est une période, là nous sommes toujours un peu, quand je dis nous, les gens en général sont un petit peu encore sur les vacances, sous le soleil, sous les plages, etc. Et il n'y a rien à faire quand on va se réveiller avec la gueule de bois. Eh bien, on a commencé, même si c'est peut-être pas trop perceptible pour l'instant, pour les raisons que je viens d'évoquer, on a vraiment des millions et des millions d'emplois qui vont tomber.
avec certainement de nouvelles mesures de travail, travailler plus pour gagner peut-être moins, etc. Tout ça, ça ne fait pas l'ombre d'un pli, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est comme ça. Vous en êtes conscient, je suis certain. Et des grandes marques, des grandes enseignes qui promettaient la sécurité de l'emploi jusqu'à la retraite, mais c'est plus vrai. Ce n'est plus vrai du tout, loin de là. Et donc, j'essaie de trouver un autre mot que crise, parce que vous savez, quand j'ai commencé à travailler dans la vie active, j'avais 18 ans. Donc, ça remonte, hein, c'était en 78. Et bien, on était déjà en crise. Et comme je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps, quand une crise dure 50 ans, quand on dit que c'est la crise et qu'on le dit depuis 50 ans, mais une crise, c'est temporaire. Et quand ça dure 50 ans, c'est plus une crise, c'est un système. Et c'est ce système qui est en train de s'effondrer. Qu'on y croit ou pas, c'est comme ça. Il suffit de voir le nombre de millions d'emplois, de milliers peut-être qui ont déjà été sacrifiés, de millions qui vont l'être. Et donc là aussi, on a un rôle à jouer. Parce que peut-être vous vous dites, mais il nous fait une formation qui s'appelle Réveille-toi, mais elle est assez négative. Non, elle est réelle. Ce sont des faits réels de ce qui se passe depuis le début de cette année. Et pour l'emploi, malheureusement, ça n'a pas commencé début de cette année, c'est très, très ancien. Mais là, inévitablement, avec ce qu'on connaît et ce qu'on va connaître, c'est quelque chose qui va être de plus en plus évident. Mais ça va être de plus en plus évident également pour quelqu'un qui a un emploi dit conventionnel de se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus entrer chez Alstom ou au chemin de fer belge ou au chemin de fer français en se disant je fais carrière jusqu'à ma retraite. Ce n'est plus vrai. Et la conscience, peut-être que beaucoup n'avaient pas avant, eh bien, sera de plus en plus présente parce que beaucoup de gens vont le vivre. Et vous voyez où je veux en venir, dans les périodes où le marché de l'emploi n'est pas stable, où les revenus sont très bas, où on va demander des sacrifices parce que, encore une fois, le système est fait comme ça jusqu'au moment où on changera, eh bien, le marketing relationnel offre non pas la possibilité, mais une possibilité de pouvoir un petit peu changer les choses. Alors, je vais juste quelques petits réglages pour que tout soit cohérent dans mon exposé. Et donc, alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Franck Nicolas, mais on a déjà vu ce genre d'image, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Il y a deux types de personnes, 97% de victimes qui vont toujours utiliser les catastrophes, les crises, je sais pas, la tempête, la pluie, la neige, pour trouver des excuses et pour être attentiste et attendre. Et puis, alors 3%, 97%, c'est peut-être un peu plus que ça, surtout à notre niveau, mais bref, c'est à peu près la proportion et c'est pas, le chiffre n'est pas important, c'est dire qu'il y a toujours une partie des personnes qui nous entourent qui vont s'effondrer, puis qui vont attendre ou qui vont parfois même quitter notre monde. C'est ça, ça a commencé déjà. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se dire, mais ok, il y a des opportunités, des choses à faire. Et moi, je ne me laisse pas aller. On s'adapte à la situation et on va pouvoir, malgré tout, faire des choses intéressantes. Et il y a un tas de publicités, si vous êtes attentif ou attentive, qui ont été axées vers le changement, vers ce sera mieux demain. On ne va plus jamais vivre comme avant. On va reconstruire. Alors, tout ça, évidemment, c'est de la pub. C'est du copywriting, comme diraient les vrais pros. Mais bref, il y a comme ça un vent de positivisme, d'espoir qui flotte comme ça dans l'air. Et vous voyez, il y a des bouquins qui ont été écrits et des vidéos également très très bien faites. Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Et là aussi, c'est très intéressant de voir ce titre parce que nous, les marketeurs et les marketeuses, on ne peut pas se dire ce ne sera pas mieux après, parce que notre métier s'arrête là aujourd'hui, on est bien d'accord. D'où wake up, réveillez-vous. Et
pour certains, eh bien, on peut perdre espoir et ne pas penser que ce sera mieux après. Mais cette vague d'optimisme, voilà le mot que je cherchais, eh bien, évidemment, va nous servir également dans le développement de notre métier. Je vérifie toujours, puisque je n'ai personne pour me dire ça fonctionne, donc je dois toujours vérifier si c'est toujours bien bon. Et donc voilà, il y a toujours les attentistes et les gens qui vont se dire je vais attendre que ça aille mieux, je vais attendre que la conjoncture soit meilleure, je vais attendre que le virus soit éradiqué, je vais attendre que le pseudo-vaccin soit là, je vais attendre que la crise économique s'arrête. Je vous rappelle, il y a plus de 50 ans qu'on en parle. Donc, on ne peut pas attendre. Et là, si vous êtes dans cette optique d'attendre, je vous conseille d'arrêter la formation et d'aller plutôt voir un film triste ou positif, comme vous voulez. Mais bref, ça ne vous sert à rien, quoi. On ne peut pas attendre. Nous devons effectivement bouger. Et pour ça, nous avons des armes, nous avons des moyens. Nous sommes encore une fois dans une période où effectivement, c'est pas très bien, c'est pas très beau, mais chaque période amène encore une fois ses opportunités. Par exemple, le marché de l'emploi qui est en train de s'effondrer et qui va connaître effectivement quelque chose d'assez inédit, eh bien, a commencé à ouvrir déjà auparavant ses opportunités sur l'entrepreneuriat. Et comme de plus en plus de personnes ont conscience que le traditionnel ou le conventionnel, disons, ne permet plus d'avoir un revenu stable, un revenu sûr. Aujourd'hui, s'il n'y a pas deux revenus, on ne sait pas payer son loyer. Et donc, les gens commencent à se rendre compte de ça. Et se rendre compte que des petits jobs à temps partiel, eh bien, il n'y en a plus tellement. Il y en a encore, mais il n'y en a plus tellement parce que ça fait partie un petit peu, je cherche un autre mot qu'effondrement qui est terrible, mais ça fait partie un petit peu de cette mutation. Le mot n'est pas bon non plus parce qu'on est en mutation depuis tellement longtemps, mais de cette nouvelle donne. Et donc, ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes vont créer leur propre emploi à temps choisi, à temps partiel, dans tout ce qui est traditionnel, dans le métier de service, dans le métier de l'aide à la personne. On a parlé plusieurs fois des food trucks, etc. Et en réalité, eh bien, on a le statut de micro-entrepreneur en France, déjà sous Sarkozy, qui a permis effectivement de pouvoir provoquer cette envie d'être entrepreneur en complément et de pouvoir comme ça, sans prendre trop de risques, pouvoir se dire, ben, OK, le système conventionnel ne m'offre plus de sécurité d'emploi, je garde ce que je fais, j'espère que mon usine tiendra, etc. Et en même temps, eh bien, je vais me créer mon propre emploi, peut-être à temps partiel pendant un an ou deux, et puis pourquoi pas un jour temps plein. Et on voit comme ça éclore un tas de choses à gauche et à droite, même des métiers qui n'existaient pas auparavant et qu'on invente, l'entrepreneuriat. Et puis aussi, évidemment, l'entrepreneuriat via ces nouvelles technologies qui aujourd'hui sont en train d'exploser, qui demandent parfois, mais pas toujours, certaines connaissances. Le problème, c'est souvent que les gens ne sont pas patients et donc n'attendent pas d'avoir appris, d'avoir développé avant de gagner de l'argent. Mais on voit de plus en plus également de personnes. Et le travail à domicile, le télétravail, qui existe pourtant, oh là là, j'ai assisté à une conférence par l'opérateur historique en Belgique sur le télétravail il y a peut-être 30 ans. Mais c'est vrai que de plus en plus de personnes utilisaient des systèmes comme nous utilisons, nous, depuis longtemps. Mais cette période de confinement a fait éclore ce télétravail. Beaucoup d'ailleurs restent et beaucoup d'entreprises maintenant ont pris ça pour acquis avec des points positifs et des points négatifs. Ce n'est pas le problème des sujets. Et on en voit des gens qui se lancent dans le secrétariat à distance. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'engager une secrétaire full-time dans vos bureaux. On peut avoir aujourd'hui un bureau qui fait 5 mètres sur 5 mètres et pourtant avoir des collaborateurs et des collaboratrices en traduction, en secrétariat, etc., qui se trouvent même parfois à des milliers de kilomètres. C'est nouveau. Ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui, mais ça fait partie des nouveaux métiers que les nouveaux et nouvelles entrepreneurs ou entrepreneuses vont pouvoir utiliser. La conciergerie est quelque chose qui
euh, est assez récent aujourd'hui aussi, mais qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Les gens n'ont peut-être plus envie de s'occuper de plein de choses eux-mêmes. On va peut-être passer par ça, du coaching, de la formation. Bref, ce sont les métiers traditionnels ou un peu conventionnels via l'Internet. Et puis, il y a également maintenant des nouveaux métiers qui n'ont pas tellement d'années. Création de contenu, c'est un peu les influenceurs et les influenceuses. Au niveau de la formation également, l'affiliation. Vous ne vendez pas votre produit, vous partagez des liens en faisant de la promotion. Je vais y revenir. C'est pour ça que c'est mis en gras, le dropshipping. Vous ne vendez plus non plus vos produits, mais vous vendez en partage les produits d'Amazon ou que sais-je, avec évidemment un tas. Il faut être conscient de ce que ça demande comme énergie, connaissance, etc. Le marketing direct, qui est très vieux, puis le marketing relationnel, le social marketing, etc. Donc, ça, c'est positif. Le problème réel et terrible de l'emploi va amener une ouverture d'esprit vers de nouveaux métiers. Et même si le marketing relationnel ou la vente directe, c'est très vieux, dans l'esprit des gens qui nous entourent, à part les vieilles sociétés de vente en réunion comme Tupperware, eh bien, le système de social marketing n'est pas tellement encore entré dans l'esprit des gens, mais comme l'esprit sera plus ouvert, pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, eh bien inévitablement, nous allons faire partie, avec notre métier qui est déjà en pleine explosion, de ces solutions, d'une partie ou d'un lot de solutions. C'est très vieux, la vente directe en réunion, par exemple, ça a plus de 60 ans. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé, les entreprises qui ne faisaient que ça, pendant les 2 mois et quelques de confinement, ont dû arrêter complètement. J'ai la chance d'avoir gardé énormément de contacts et comme j'ai beaucoup bougé pendant juillet et août et je continuerai encore à bouger là, les 2 semaines qui viennent, j'ai eu l'occasion d'organiser plusieurs déjeuners avec des personnes avec qui j'avais travaillé, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou bien des gens comme vous et moi qui pratiquons le terrain. Et on a beaucoup échangé sur nos sociétés respectives, sur les facilités, les difficultés. Mais malheureusement, au niveau de sociétés conventionnelles VDI, vente en réunion traditionnelle, beaucoup, d'une part, ont déjà mis la clé sous la porte ou bien sont à la veille de le faire parce qu'ils se sont arrêtés. Ils ont dû mettre en chômage leurs employés, etc. Ils se sont arrêtés. Et puis est arrivé dans les années 59 aussi, vous voyez tout compte fait, c'est pratiquement aussi vieux le marketing relationnel que la vente directe traditionnelle, mais l'évolution en Europe, on doit attendre quand même les années 80 pour que ça explose, avec la plus vieille des sociétés que vous avez sur l'écran. Et là, en réalité, c'est très important ce que je vous dis pour la suite, on n'est plus seulement dans une démarche de vente d'un produit nouveau, révolutionnaire, etc., mais on est surtout sur l'affiliation, le partage du concept avec d'autres pour pouvoir avoir des consommateurs, des partenaires et puis des leaders. Et ce qu'on appelait à l'époque la vente par réseau, qui a pris une ampleur absolument extraordinaire ces dernières années, eh bien, représente aujourd'hui la troisième voie de distribution. Est-ce que ça va changer avec tout ce dont on vient de parler? Non, parce que ça reste une possibilité parmi d'autres de pouvoir, sans trop investir de temps et d'argent, sans avoir trop de connaissances, mais beaucoup plus avoir la pugnacité, etc., de pouvoir augmenter ses revenus. Est-ce qu'on va parler d'augmenter ses revenus de 1 000 euros? Peut-être pas, je vais y venir. Mais bref, voilà un petit peu ce que ça représente avec des marchés émergents et des choses qui restent à faire. C'est vrai que l'évolution, comme vous le voyez sur l'écran, marketing de réseau, MLM, marketing relationnel, aujourd'hui, en associant un petit peu toutes ces nouvelles technologies, réseaux sociaux, la visio individuelle, enfin quand je dis individuelle, à deux, mais je veux dire non collective, etc. Aujourd'hui, on peut depuis son bureau recevoir ses clients sans bouger et sans que les clients ne prennent de risques. Vous voyez, tout ça, ça va faire partie du langage par rapport à ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on peut faire tout ça. Et donc, le social marketing est vraiment un mot qui est très intéressant, surtout également pour le parrainage. Si on regarde un petit peu ici les chiffres de la FEDSA,
enfin c'est même pas la FEDSA, c'est la Fédération mondiale. 2018, on est quand même à 193 milliards. Et vous voyez donc qu'on représente un gros poids sur le marché commercial traditionnel, avec depuis début de cette année près de 700% d'augmentation pour le e-commerce. Je vais revenir également parce que le e-commerce, attention, je sais qu'on voit beaucoup de vidéos aujourd'hui qui sont filmées devant des Porsche, des villas à Hollywood, etc., et qui vous disent, vous allez devenir riche, vous allez faire du dropshipping. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça demande de toute façon de la connaissance, donc de la formation, de l'énergie, de l'investissement physique, même si on le fait sur l'ordinateur, de partout dans le monde, tout ça c'est vrai. Mais voilà, bref, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais donc, le marketing de réseau, ou ce que j'appelle plus particulièrement le marketing relationnel, voire aujourd'hui le social marketing, fait partie des systèmes qui évoluent le plus depuis ces 50 dernières années. Et effectivement, mais vous comprenez pourquoi je parle des deux. Le dropshipping est également donc la vente de produits en ligne, même les grands magasins, ils s'y sont mis il y a des années, mais ça a pris évidemment des proportions absolument gigantesques depuis un certain temps. Et donc, vous voyez, affiliation, dropshipping, marketing direct, social marketing, eh bien, inévitablement, ça fait partie également de ce que nous faisons déjà depuis que nous le faisons. Et avec Vegas, ben, plus encore dans l'interactivité de tous les créneaux, puisqu'on va faire autant du relationnel, maman, papa, l'abonné, moi, sans courir à 100 km de rayon. On va utiliser la puissance, on va utiliser intelligemment la puissance des réseaux sociaux anciens et nouveaux. Il y a des, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vous renvoie vers des replays qui parlent de ça sur votre plateforme de e-learning, mais aujourd'hui, par exemple, l'âge moyen Facebook, c'est 30 ans. Tous les jeunes qui ne nous intéressent pas trop pour l'instant sont sur des réseaux comme Instagram ou TikTok. Oui, il y a quelque chose qui s'est aplani, très intéressant pour nous. Et donc, toute cette technologie à notre disposition, encore une fois, en s'en servant intelligemment, eh bien, nous permet de faire notre métier. Et c'est interactif, parce que ma cliente qui habite à 2 minutes de chez moi, eh bien, sur son produit, elle va trouver mon étiquette avec mon site. Et souvent, d'ailleurs, on me demande un catalogue. Le catalogue, ça dépend un peu de la personne, mais si c'est une personne que je vois sur les réseaux sociaux, je vais lui dire, tiens, j'en ai plus, mais va sur cette adresse, les catalogues sont là. Et le papier devient de moins en moins utilisé. Et puis nos commerçants, nos professionnels, imaginez un petit peu, en reprenant ce que je viens de dire au niveau de l'emploi, la difficulté que vont avoir les coiffeurs, les coiffeuses, les esthéticiennes, les kinés, enfin toutes les professions libérales et les professions d'indépendants individuels, et comment nous pourrons, sans qu'ils n'arrêtent ce qu'ils font déjà, mais comment nous pourrons leur apporter aujourd'hui plus que jamais une possibilité non pas seulement d'augmenter les revenus, mais également de développer leur business. Tout le monde ne va pas nous écouter, on ne va pas refaire le sens de l'approche, il y a des replays qui sont à votre disposition également. Mais voilà, je me souviens d'un cas particulier qui s'est lancé dans le pédicure podologue et qui n'est toujours pas prêt à devenir partenaire Vegas. Pourtant, le démarrage de son activité, prouvé sur papier avec un développement, associé au partenariat Vegas et pour les produits, mais pour le concept entier, eh bien, aurait amené, comme c'est le cas chez d'autres, hein, un développement plus rapide. Donc, cette interactivité, eh bien, on rejoint tout compte fait l'affiliation, le dropshipping, le marketing direct et le social marketing. Et c'est en ça que, encore une fois, je vais vous le dire plusieurs fois dans cette formation, mais nous sommes au bon endroit, au bon moment, pour justement repartir avec ce lourd bagage que nous allons tirer comme un boulet à nos pieds, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau socio-économique,
mais avec effectivement de nouvelles opportunités. C'est toujours bon de votre côté? Je suppose que oui. À votre santé. Voilà, toujours condition directe. Et je regarde, mais si ça fonctionne toujours, c'est parfait. Je pense que c'est bon. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais Pascal, tout ce que tu viens de dire, tout compte fait, il y a une petite partie positive et puis il y a beaucoup de négatifs. Les gens n'ont plus d'argent ou n'auront plus d'argent. Les gens n'auront plus de travail, donc n'auront plus d'argent. Les gens vont revendre leur maison parce qu'ils n'auront plus d'argent et ne pourront plus payer le loyer, du crédit, etc. C'est vrai. C'est vrai. Il va y avoir là un gros bouleversement, mais dans ces gros bouleversements, encore une fois, nous pouvons continuer à développer. Alors, je vais prendre un exemple qui me met en rage. Mais c'est un exemple pour vous faire comprendre qu'on peut rebondir sur toute situation. Au début de la crise, vers le mois de mars, on a sorti notre petit gel désinfectant pour les mains, pas un gel hydroalcoolique, hein, c'est quand même un produit à l'aloe vera, etc. Et bref, 2-3 d'entre vous ont fait une petite publicité, se sont fait waouh, happer en disant même parfois que c'était honteux de profiter du malheur des gens. Wow. Et on ne trouvait plus de gel nulle part, mais nous on a amené une solution, c'était honteux. Aujourd'hui, Vistaprint, qui me fait mes étiquettes, mes cartes de visite, etc., vous propose des masques. Vous vous rendez compte? Beaucoup se servent évidemment de chaque situation, non pas pour en profiter, mais pour pouvoir rebondir. Et si effectivement, et j'espère, et nous sommes des millions à espérer que tout ça va cesser bientôt, là, la supercherie des masques, la mascarade des masques, ben ok, pendant que effectivement une partie de la population croit mordicus tout ce qu'on leur dit, et le jour où on leur dira, en plus du masque, vous devez mettre un bonnet de douche, ils le feront. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui effectivement sautent sur l'occasion et utilisent cette opportunité. Donc, ok, ça va être difficile, ça va être différent, mais nous continuons quand même à faire du business avec un système win-win qui va permettre aux gens avec qui on va travailler, eh bien, soit d'avoir des produits de santé moins chers, soit de faire 200-300 euros par mois. Et c'est surtout là que ça peut changer. Comment aujourd'hui augmenter ses revenus? Eh bien, vous avez une éclosion extraordinaire de systèmes, on en a vu. Ça rejoint un petit peu les slides sur l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être vrai que, mais c'était déjà plus ou moins vrai avant. Si je dis à quelqu'un qui gagne 1500 euros, il faut que je te montre un moyen pour que tu puisses doubler ton revenu. Eh bien, ça fait des années que le cerveau n'admettait pas ça. Le cerveau n'admettait pas qu'on puisse doubler son revenu à temps choisi en plus du boulot sans licencier son patron. Donc, il faudra reprendre des termes, comme souvent on l'a conseillé, mais encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, des termes qui vont laisser le cerveau comprendre que c'est possible. Et si vous proposez un rendez-vous pour montrer comment faire 200 euros en plus par mois, je peux vous garantir qu'avec tout ce qui se passe et qui va se passer, eh bien 200 euros en plus par mois, c'est quelque chose que les gens vont admettre aisément, la possibilité de le faire. Et 200 euros, ça peut-être représenter une fortune pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit entrer dans le social. C'est là aussi où vous devriez faire la part des choses à un moment donné, parce que ça ne nous amène à rien, on fait quand même du business, mais avec ceux et celles qui veulent faire du business. Et donc le complément de revenu, il était déjà à la mode, parce que je répète, ça fait 50 ans qu'on nous parle de crise. On a quand même des pointes comme ça de gros problèmes d'emploi, et là pour le coup, encore une fois, un comme celui qui a commencé et qui... La France a perdu 15 points du PIB, la Belgique 12, enfin vous voyez, encore une fois, je veux rester positif. On ne peut pas être négatif si on fait des affaires, mais il faudra utiliser, encore une fois, ou s'adapter à la période dans laquelle nous serons. Et c'est vrai que notre langage peut effectivement devoir changer et que nous aurons beaucoup plus de personnes qui aimeraient faire 200 euros en plus par mois d'une manière assez simpliste qu'on fait, en faisant du social marketing avec les réseaux sociaux sur lesquels ils sont de toute façon, et pouvoir comme ça ensuite avoir des personnes qui se rendront compte que c'est un métier et qu'on peut faire plus. Mais vous voyez, le langage peut être différent. Vous connaissez, vous avez entendu parler de la pyramide de Maslow qui reprend un petit peu les besoins d'un être humain
Et le premier besoin, c'est le besoin physiologique, c'est manger, c'est les relations hommes-femmes, etc. C'est les besoins de base. Et dans les besoins de base, inévitablement, pour manger, pour payer le loyer, etc., il faut de l'argent. Et donc, vous voyez que sur cette base, là pour le coup, on peut parler de pyramide, sur cette base pyramidale, de la pyramide de Maslow, eh bien, le fait de présenter un concept simple à quelqu'un qui va lui permettre de pouvoir gagner un peu plus pour sa nourriture, pour peut-être ses besoins, etc., on est en plein dedans. La deuxième base, c'est la sécurité. La sécurité, eh bien, c'est l'argent. On pourrait même mettre gagner plus sur le premier et le deuxième. Et c'est également la santé. Et là aussi, c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau sanitaire, eh bien, commence à ébranler sérieusement la crédibilité de la médecine traditionnelle, de l'OMS, n'en parlons même pas, de la prise de médicaments. On commence à se rendre compte et à découvrir qu'un médicament n'est pas fait pour guérir. Parce que si mon médicament il est fait pour guérir, je perds mon client, mon patient. Un médicament, c'est juste fait pour soigner. Et bref, on ne va pas entrer dans cette polémique-là maintenant. Ben, je vous renvoie aussi à des vidéos qui se trouvent sur la Dropbox du docteur Joyeux, qui vous explique comment fonctionne le système immunitaire. Et on commence à comprendre beaucoup mieux en quoi, effectivement, l'aloe vera, entre autres, hein, ce n'est pas la seule plante, mais bref, voilà, nous, c'est l'aloe vera. Le troisième niveau de la pyramide, c'est l'aspect social. Mais écoutez, plus social que du marketing social, du social marketing, du marketing relationnel, eh bien, on est en plein dedans. L'aspect social, c'est également peut-être plus de sorties entre amis, etc., parce qu'on en a été privé et qu'on pense que ça, on en sera privé. On reprend également l'argent, le bien-être également. L'estime de soi, on est en plein dedans, le lifestyle, le fait de pouvoir faire des choses, etc. Et bien sûr, la reconnaissance, la qualification, la formation, la connaissance. Et vous voyez que cette pyramide, tout compte fait, le métier que nous pratiquons, nous y amenons à chaque élément et à chaque étape ou étage de la pyramide, nous pouvons y amener quelque chose de très concret. Ce n'est pas nouveau hein, ce que je vous raconte là. Peut-être on ne l'a jamais présenté de cette façon-là. C'est adapté encore une fois à la situation. Ce n'est pas nouveau, mais c'est comme ça. Et donc le produit de santé, ça fait des années qu'on le dit, mais je ne vais pas me répéter, hein, mais ce qui s'est passé et se passe montre un peu plus la fragilité de notre santé, l'importance du système immunitaire, l'importance d'avoir un corps qui réagit aux millions d'agressions par jour, parce qu'aujourd'hui, on n'a que le Covid-19 en tête, mais ce sont des millions de virus, de bactéries qui nous attaquent tous les jours, et on a un organisme qui est tellement bien fait, eh bien que si on le maintient au top, en bougeant, en mangeant bien, en consommant des compléments alimentaires de qualité, on va avoir effectivement cette résistance. Tout le monde n'y croira pas, mais c'était déjà comme ça avant. Beaucoup continueront à prendre des médicaments, mais j'ai remarqué, parce qu'on a reçu aussi pas mal de monde, j'ai remarqué quand même que dans les discussions, eh bien, j'ai pas entendu j'arrête les médicaments, si, une seule fois, pas les, mais ce médicament, mais les gens changent un petit peu leur façon de voir les choses et non pas encore, ils ne sont pas forcément prêts aujourd'hui à dire je ne crois plus aux médicaments, je crois qu'au système naturel. Mais voilà, les consciences commencent à bouger et tout ça, c'est une des opportunités de cette crise justement qui fait que, ben voilà, on est conscient que 99% de la population mondiale a attrapé le corona sans problème et que ceux et celles qui font partie malheureusement des décès, eh bien, sont souvent, très très souvent, des personnes d'abord de plus de 80 ans et surtout des personnes qui avaient déjà des pathologies et qu'on pourrait éviter si nous avions une meilleure alimentation, des meilleurs anticorps. Et voyez, on revient dans un langage que nous connaissons parce qu'on le prône depuis qu'on connaît l'aloe vera, mais qui aujourd'hui fait partie des consciences. Et les produits de santé, de bien-être, aujourd'hui plus que jamais, font partie des meilleurs produits business, surtout quand effectivement vous êtes certain que votre produit
fait partie des meilleurs et qui va réellement, réellement amener quelque chose de concret au niveau de l'organisme, eh bien, on est dans un bon business à tout point de vue, bon parce qu'il apporte quelque chose aux gens, bon parce qu'il peut être à long terme, bon parce qu'il est rémunérateur, parce qu'il est agréable, etc., etc., etc. Comme je vous le disais, il y a une conscience collective qui commence à bouger au niveau de tout ce qu'on entend. Je répète, il y a les informations, les contre-informations à tout point de vue, mais on commence à comprendre, par exemple, que là aussi, je vous ai partagé cette vidéo, je crois, sur le groupe 6, si je me souviens son nom, mais elle est forcément dans votre Dropbox, une vidéo qui parlait de l'Artémisia, la fameuse plante qui soigne le paludisme, qui le soigne vraiment. Hein. Aujourd'hui, il y a des études selon les protocoles un peu obsolètes, hein, double aveugle, etc., qui ont été faites et qui pourtant sont toujours interdites par l'OMS. Et je veux dire par là que les gens commencent à se poser des questions au niveau de ce que vous voyez là. Hein. Croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme croire que les fabricants d'armes luttent pour la paix. C'est exactement ça. Hein. Un patient guéri est un client perdu, c'est ce que je viens de dire. Et on se rend compte qu'autour de nous, eh bien, on nous fait peur, on nous terrorise avec quelque chose qui n'est pas tellement dangereux, pas plus dangereux qu'une grosse grippe comme en 2017. Allez voir tout ça est publié sur les sites officiels des gouvernements. 2017, la grippe a fait plus de décès que le Covid-19 cette année. Mais bref, chacun a la possibilité de s'informer. Voilà, alors, ce qui nous intéresse, c'est la conscience qui ouvre effectivement, tout ça qui a ouvert la conscience des gens et le système immunitaire. Moi, j'ai jamais entendu parler autant de système immunitaire depuis le début de la crise. Jamais. Et donc, ça fait partie de nos atouts, des opportunités à saisir. Je ne vous dis pas que c'est le seul produit, non, on parle de quelque chose qui fait que cette crise sanitaire, pour nous les marketeurs et les marketeuses avec de bons produits, eh bien, notre métier ne va pas stopper, bien au contraire. On va pouvoir utiliser encore une fois honnêtement et à bon escient, et pour le bien de tous, hein, financier ou santé, cette opportunité comme une opportunité. Alors vous allez me dire, il y a l'aspect économique. Et l'aspect économique, par exemple, sur le buvable, il existe. Moi, je connais le buvable depuis 2002. Avant, j'ai toujours consommé du complément alimentaire que j'achetais chez Ortiz, qui est un très vieux laboratoire belge qui est à la frontière allemande. Et jusqu'en 2002, je ne connaissais pas l'aloe vera autrement que par rapport à des sites internet, à notre concurrent, etc. C'est en 2002 que j'ai consommé l'aloe vera tous les jours sans discontinuer. Et je ne suis jamais malade. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, je ne suis jamais malade. Vous savez, quand j'ai été malade la dernière fois, et certains et certaines vont s'en souvenir, c'est pendant une période où nous étions convaincus que, par exemple, le rooibos, qui est un excellent, pas du thé, mais c'est un excellent complément alimentaire également, était capable également de renforcer mon immunité comme le faisait l'aloe vera. Et pendant à peu près un an, j'ai arrêté de consommer de l'aloe vera au profit du rooibos que je consommais 3 fois par jour. Et bien cette année-là, ceux et celles qui s'en souviennent, moi je me souviens de deux fois où j'étais malade, c'est-à-dire vraiment tousser, mais comme une grosse grippe, température et vraiment chaos. C'est pas pour ça que j'ai appelé le médecin, c'est pour ça que j'ai pris du médicament. Quand je prends les médicaments que j'ai pu consommer de toute ma vie, aujourd'hui j'ai 60 ans, hein, c'est quoi? Ce sont des cédrigines ou des aspro effervescents, des choses comme ça, ou des sinutapes. Voilà. Mais je veux dire par là, et je suis loin d'être le seul, hein, il y a aujourd'hui, et cette crise, encore une fois, nous a fait, enfin, moi, m'a fait découvrir de nouvelles chaînes YouTube. Le fameux professeur Joyeux, eh bien, c'est un exemple, c'est pour ça que j'ai mis dans la Dropbox, un exemple d'explication sur le système immunitaire. Mais bref, beaucoup de personnes qui, tout compte fait, se soignent naturellement depuis toujours, avec une alimentation un peu plus saine, etc. Voilà la seule chose que je n'ai pas arrêté. Il y a deux choses que je ne fais pas telles que ce serait conseillé. Je n'ai pas arrêté de boire mes apéritifs et j'arrêterai pas. Et puis, je ne fais pas de sport. Je marche de temps en temps, vous voyez. Et malgré ça, écoutez, là pour l'instant, tout fonctionne bien. Je me sens en pleine forme. Et bref, l'aloe vera, aujourd'hui, c'est le buvable, c'est quelque chose qui
peut réellement faire partie des solutions pour des personnes qui n'y croyaient pas avant. Vous allez me dire l'aspect économique, et c'est ça que je vous disais, depuis 2002, l'aspect économique, ça a toujours été pareil, c'est toujours plus ou moins 30 € la bouteille, et donc il faut minimum 2 bouteilles sur le mois, autrement ça ne sert pas à grand chose, voire à rien, et donc il y avait l'aspect économique. Et bien regardez, là aussi, ça va être non pas une nouvelle façon de voir les choses, parce que la vieille société Amway, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, là, au début de la formation, c'était ça le principe du marketing de réseau. Ce n'était pas de vendre un produit, c'était de devenir un consommateur pour consommer à moindre coût, en parler dans mon cercle très proche, et une certaine quantité de ces personnes allaient se dire, tout compte fait, ça c'est pas mal, j'ai eu mes produits gratuits grâce à mes bonus, mais si j'en parle, vous voyez, de fil en aiguille, une partie de personnes devenaient des distributeurs. Eh bien, c'est également un argument qui a été oublié ces dernières années, ces 20, 25 dernières années, où souvent on est revenu beaucoup trop dans la vente pure du produit. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire de home party, ça fait partie des systèmes, mais quand vous présentez l'aloe vera, vous demandez, préférez-vous payer 34,50 pour un flacon ou 123,20 pour le carton de 6 flacons en tant que client privilégié, soit 20,50 seulement le flacon, votre gain c'est 84 €. Et j'inscris mon client ou ma cliente comme partenaire. Peut-être pas la dame de 89 ans qui habite à côté de chez moi, mais vous comprenez l'idée. Et donc là aussi, c'est une façon différente d'approcher, différente peut-être qui doit revenir à la mode, mais qui fait partie effectivement des possibilités de pouvoir passer un produit nécessaire avec tout ce que je viens de dire au niveau immunitaire, etc., et les consciences qui s'ouvrent, économiquement intéressant parce qu'on devient consommateur. De fil en aiguille, on peut devenir 200 € par mois, et voyez un petit peu. Alors, Vegas. Vegas, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété. Moi-même, j'ai été assez lent à comprendre et à m'adapter. Non pas que l'entreprise avec laquelle je travaillais avant, dont Vegas vient, tout compte fait, était très différente, quoique, mais il y a deux types d'entreprises dans notre métier. Là, j'oublie complètement les petits systèmes, quand je dis petits, ce n'est pas péjoratif, mais les systèmes VDI traditionnels, comme Tupperware, etc., ce sont des systèmes, d'ailleurs, partout où nous sommes mandataires, on n'a pas de liberté. C'est aussi simple que ça. J'oublie les mandataires et les systèmes VDI traditionnels qui ne fonctionnent que via des règles établies par l'entreprise, avec un système établi par l'entreprise, avec un système qui vous gère ce que vous pouvez faire ou pas sur l'Internet. Bref, voilà, j'oublie celle-là et je prends que les libres entreprises, les marketing de réseau, les les sociétés de marketing relationnel. Eh bien, Vegas n'est pas une entreprise comme les autres. Et ça, si on le comprend, on peut évoluer en même temps que Vegas et on peut mieux appréhender le silence qui existe aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, juillet et août, on n'a pas beaucoup de communication. Pourquoi? Vous êtes chez Vegas, vous le savez, le siège est fermé, le nouveau siège, donc on aménage tout le système ultramoderne dont on va avoir besoin pour la suite et évidemment nos dirigeants, nos fondateurs, c'est même pas, nous n'avons pas de dirigeants, nos fondateurs sont en plein dedans. Donc il y a moins de mouvements, moins de communication, il y a un peu de rupture, mais pas forcément des produits principaux. Et voilà un exemple concret. Et pourquoi Vegas n'est pas une entreprise comme les autres? Parce que c'est une entreprise partenaire. Je ne travaille pas pour Vegas, je me sers de Vegas, de ses atouts, de ses acquis, en partenariat win-win, gagnant-gagnant, mais je le fais à ma façon. Sous les conseils, si je veux, parce que les conseils, on me prouve que ça fonctionne, par le succès Vegas depuis 2000, je ne sais même plus, 2002, peu importe, depuis 17 ans,
et je reproduis ou pas. Ça doit déjà vous faire tilt par rapport à la fin de la formation. Je reproduis ou pas. Mais c'est ça un partenaire. Ça veut dire que Vegas, tout compte fait, s'occupe de la conception des produits, rechercher et mettre au point des produits innovants, des produits au-dessus de tous les autres, comme le buvable, des produits brevetés, ok, il est en rupture, il va revenir, comme le boost, des produits innovants comme ce gel pour les mains à l'aloe vera, bref. Il s'occupe de la logistique, c'est Vegas qui se charge de tout ce qui est logistique et que je devrais avoir à ma charge si j'étais dans une entreprise conventionnelle, avec mon entrepôt, mon stock, etc. Il s'occupe, Vegas, de la formation de base, comme je viens de le dire, avec un partage d'expérience, puisque nos fondateurs sont tout à fait autonomes. Ils gagnent d'abord de l'argent avec leur propre structure en marketing relationnel, et puis on partage les bénéfices. Et c'est du 50-50, si je reprends les termes de Carlos Fernandez, en réalité, c'est du 51-49. 49 pour l'entreprise, 51 pour les partenaires. C'est réparti, je ne vais pas vous faire une présentation d'affaires ni un starter séminaire, c'est réparti comme on le sait, avec la marge, le bonus, les bonus voitures, les bonus de profondeur, de largeur, les bonus annuels, et bien sûr les challenges. Et c'est une libre entreprise. Tout dépend de moi. Tant qu'on me livre le produit et qu'on me paye ma commission, le reste ne dépend pas de mon entreprise partenaire. Tant qu'on me livre le produit, à moi ou à mes clients, et qu'on me paye mes bonus, le reste ne dépend pas de mon entreprise partenaire. Ce n'est pas à mon entreprise partenaire à me motiver, même s'il y a des challenges, des concours, etc. Et des pins, c'est tout ce qu'on veut. Ce n'est pas à mon entreprise partenaire à décider de comment je vais travailler. C'est ça la différence. Et énormément d'entreprises MLM sont des entreprises qui vous imposent des choses. On pourrait comparer un peu ici aux vieilles entreprises américaines type Amway, où là, vous êtes absolument libre. C'était même l'idée de base du marketing de réseau, c'était ça. C'était la libre entreprise. Et donc, par rapport à d'autres, il y a effectivement des choses à comprendre. Oui, parfois il y a une rupture de stock, mais on nous livre le produit. Jamais on vous a bloqué vos paiements, vos bonus. Et croyez-moi, ce n'est pas le cas chez tout le monde. Hein. C'est souvent très aléatoire, très, comment on dit ça, très arbitraire, voire changer le plan de rémunération quand on commence à payer trop d'argent. Voilà, il faut voir tout ça. Et donc, quand on comprend que c'est un partenaire, on est beaucoup plus indépendant, ça c'est clair, mais beaucoup plus conciliant également ou compréhensif quand effectivement, ok, le boost il est en rupture. On nous expliquera la raison principale pourquoi ça a duré longtemps, etc. Mais c'est aussi un manque à gagner pour Vegas. 50-50, ok? Et donc, Vegas, c'est une entreprise aujourd'hui, moi je vais vous dire qu'il n'a plus rien à prouver. Parfois, on se permet, moi le premier, de remettre en question la communication, ceci, cela. Ok, mais écoutez, quand j'aurai fait le quart du dixième au niveau résultat que ce qu'ont fait aujourd'hui les fondateurs avec leur propre structure et en même temps avec les partenaires faire de Vegas ce que ça est devenu, eh bien ok, je pourrais parler. Et quand vous visitez, alors il est fermé, maintenant on voit vraiment comment ça va être, le nouveau siège. Donc inauguration, c'était prévu pour fin d'été, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut amputer 2020 d'au minimum 3 mois, non? Donc prévu pour fin d'année, mais donc là, les racks sont dans l'entrepôt, les étagères de picking sont dans la pièce pour le picking. Picking, c'est là où on fait vos colis, etc. Bref, voilà, on a là quelque chose qui est 25 fois plus grand et 50 fois plus moderne que le siège actuel, qui est à 500 mètres et qui fonctionne depuis 2002. Donc cette évolution n'est pas uniquement sur des slides, elle n'est pas uniquement sur du papier, elle n'est pas uniquement dans le blabla, elle existe. Vous pouvez y aller. S'il n'y a pas rendez-vous avec quelqu'un, vous pouvez prendre la voiture, taper l'adresse du siège actuel et vous verrez la construction du nouveau siège. Vous pouvez aussi attendre, puisque des visites sont organisées tout le temps, il y a des photos qui sont publiées tout le temps, et on peut se rendre compte par nous-mêmes. Bien sûr, pour notre réseau, nous irons
probablement début d'année, avec de super salles de réunion qui sont prévues pour nos séminaires. Enfin bref. Et je veux dire par là que c'est un partenaire qui met ça à notre disposition. Maintenant, il faut savoir aussi que nous ne sommes pas limités, ce qui n'est pas le cas non plus dans toutes les entreprises. Alors, beaucoup d'entreprises fonctionnent à l'international. Mais Vegas aujourd'hui, c'est toute l'Europe. Vous pouvez expédier dans toute l'Europe, même en Roumanie où il n'y a toujours pas l'euro, en Bulgarie où toujours non, mais on peut quand même expédier. Il n'y a pas encore de réelle activité dans tous les pays européens, mais une bonne partie. Vous avez de plus en plus, alors évidemment, l'espace réduit du siège actuel limite cette progression. D'où effectivement cette construction avec 25 fois plus de bureaux. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, il y a une Christine qui est engagée, une Allemande qui parle et qui écrit parfaitement le français, avec qui vous pouvez dialoguer. Et je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans ces bureaux au niveau du développement européen. Vous aurez des interlocuteurs parlant les langues dans lesquelles nous sommes présents. Et nous ne sommes pas, nous, limités à la Belgique, à la France, au Luxembourg, au Portugal. Non, nous avons un outil qui s'appelle Skype. Ce matin, j'étais en communication avec un francophone pour le coup, mais on faisait la réflexion. Skype qui, dans votre conversation, partage d'écran pour la PA, pour montrer les sites, etc., vous permet d'avoir une traduction simultanée dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langues aujourd'hui. Donc, vous voyez que nos limites ne sont que dans notre esprit. Et ce développement européen, plus l'Australie, où il y a un siège depuis le début, et puis des développements beaucoup plus improbables, comme la Russie, la Chine, les USA, eh bien tout ça, ce n'est pas, encore une fois, seulement de la théorie. Preuve en est, reprenez la théorie Vegas depuis 2002 et voyez ce qui s'est passé. Quand effectivement quelque chose est prévu, c'est prévu. On ne sait peut-être pas quand, mais c'est prévu. Et en tout cas, aujourd'hui, on peut très bien travailler sur l'Europe, vous comme moi, depuis notre ordinateur, avec les traducteurs automatiques, etc. Voilà, bref. Maintenant, il y a encore une fois deux catégories de partenaires dans Vegas. Il y a ceux qui regardent les étoiles et il y a ceux qui deviennent des étoiles, qui sont des étoiles. Et ça correspond au nombre de diamants, mais en tout cas au résultat. Beaucoup se sont plaints, et moi le premier, mea culpa, mea maxima culpa, moi le premier, de la crise, du fait qu'on était confinés, gna 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 gna. Et pourtant, pendant cette période très improbable, très instable et inédite, nous avons eu des dizaines de qualifications pratiquement dans toute l'Europe. Pas en Allemagne seulement, mais nous en avons eu en Italie. L'Italie a été le premier pays touché avec cette crise sanitaire. Confinement 3 mois. Il y a eu telle qualification en Espagne, au Portugal, au Luxembourg, en France, en Belgique. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'elle est arrivée avec un groupe. Ah, et qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que vous diriez la même chose? Ne me répondez pas. Répondez-vous à vous. Est-ce que vous auriez la même chose si c'est vous qui aviez parrainé la dame qui est arrivée avec une équipe de chez Unique? Non, hein? Bref, si une personne réussit pendant cette période, je peux le faire. Elle n'est pas plus maligne, cette personne, ni moins, ni plus, ni belle, ni plus, ni... Si 10 personnes réussissent, je peux le faire. Si 30, 50, 100 personnes, malgré ces problèmes périodiques ou cette situation, je peux le faire. Et donc, ça montre bien, encore une fois, que tout compte fait, Vegas, c'est le partenaire qui livre et qui paye. Et puis, nous, eh bien, c'est à nous à mettre en place les actions nécessaires à pouvoir faire marcher notre business et se qualifier. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, cette différence. Maintenant, libre entreprise, ça veut dire libre choix. Si j'ai envie d'une entreprise qui lance des paillettes, si j'ai envie d'une entreprise qui rassemble 5000 personnes et on remet des clés de bagnole et on fait passer pendant 3 heures des témoignages
et blabla, et clac-clac. Ok, il y a plein de personnes qui ont besoin de ça. Si Pascal il a besoin de ça, si j'ai besoin de paillettes, d'un bâtiment énorme, eh bien, je ne suis pas à ma place chez Vegas. Parce que Vegas, c'est un partenaire. Ce n'est pas une entreprise de paillettes. Je peux moi-même faire mes paillettes parce que je gagne un peu plus qu'ailleurs. Mais si, par exemple, un exemple concret, et l'exemple que je vais vous prendre est un exemple que je connais très bien, puisque c'est une entreprise avec laquelle j'ai travaillé 12 ans, 11 ans et quelques. Et c'est pas besoin de citer la marque, et je ne vous dis pas, encore une fois, ce n'est pas une critique que je fais, c'est un système qui est là. Et moi, qui m'a convenu pendant presque 12 ans, même si j'ai toujours été très clair en tant que leader d'organisation pour pouvoir expliquer le système des voitures. Regardez un peu, par exemple, une voiture pour laquelle vous avez un bonus 450, 480, 500, ça dépend un petit peu. C'était moins de 500 quand j'y étais encore. Aujourd'hui, c'est peut-être 550, peu importe. Mais regardez la qualification. 24 000 points en groupe, ce qui équivaut plus ou moins à, oui, aux 10 000 points, aux 10 000 points Vegas, plus ou moins, plus ou moins. Un peu moins, mais bref. Si j'ai une ligne, mais j'oublie la ligne pour ne pas compliquer mon explication, mais il faut qu'il y ait au moins 8 000 points qui soient faits dans mon reste avec au moins 2 lignes à 21% ou 3 lignes 21%. Et bref, c'est tenu encore une fois à une construction de mon organisation et à un, parce que je ne veux pas minimiser ni maximiser le travail. Je veux simplement dire que vous êtes obligé de construire quelque chose de stable pour que ça repasse tous les mois. Et on doit maintenir ça pendant, alors je ne sais plus si c'est 12 mois, il ne marque pas ici, mais c'est 12 mois ou 6 mois. Et vous avez la prime pour chaque mois de qualification, donc après le 3e mois où je pense que ça a changé. Mais ce qu'on ne vous dit pas, et c'est là où justement on peut comme ça comparer les systèmes paillettes et les systèmes partenaires. On ne vous dit pas que la voiture, vous devez souscrire un leasing personnel chez le concessionnaire agréé, par exemple pour la société X en France, c'est à Lyon, pour la société X en Belgique, c'est à Anvers, et que j'ai un leasing de 4 ans ou de 5 ans à mon nom. Très bien, je me qualifie pendant 4 ans, c'est magnifique. Mon leasing, il est pratiquement payé entièrement par ma prime, selon les options que j'ai pu prendre. Ok, l'entreprise a des difficultés. Ok, ça ne peut pas être le cas pour celle-là. Elle n'aura pas de difficultés. Mon business dans l'entreprise n'est pas en pleine forme parce que tout ce qu'on vient d'expliquer, tout ce qui s'est passé. Mon chiffre de ton, je ne peux pas me requalifier. Vous allez me dire, si tu peux, puisque ça dépend que de toi. Ok, mais je suis quand même stressé parce que si je n'ai pas la prime, qui la paye? C'est moi. Eh bien, voilà un exemple de différence entre les sociétés paillettes, type à l'américaine paillettes, il y a la libre entreprise américaine, et le système de partenariat libre entreprise totale, tel que Vegas, où quand vous êtes qualifié une fois, vous avez 450 balles. Le mois suivant, vous vous qualifiez une fois, vous avez 450 balles, et vous en faites ce que vous voulez, voiture ou pas voiture. Ça veut dire que si vous avez gardé votre voiture pendant cette période un peu houleuse qui va arriver, eh bien, vous n'êtes pas autant stressé que si vous aviez la corde au cou avec un leasing de 4 ans. Mais ça, on ne vous le dit pas. Quand on remet les clés devant 5000 personnes, et bravo, et bravo, et bravo, la clé de ta Mercedes, c'est magnifique et c'est très enthousiasmant. C'est très bien. On oublie simplement de préciser que c'est des leasings au nom de ces personnes, au nom de ces leaders. Ce n'est pas une voiture de société. D'ailleurs, beaucoup, et je m'accroche souvent avec eux sur les réseaux sociaux, beaucoup utilisent ce système pour dire la société met à votre disposition une voiture. Non, mais voilà un exemple. Parmi tant d'autres, parce que ce sont des exemples de différence entre un partenariat où tout compte fait, vous gagnez plus. On ne va pas refaire ça aujourd'hui, mais on a fait plusieurs simulations. Vous faites 4000 points Vegas, 4000 points équivalents, une entreprise du même type, et vous avez gagné plus. Il n'y a pas de paillettes, mais vous avez de quoi vous acheter les paillettes si vous voulez. Ça se vend partout, les paillettes. Donc, il faut bien comprendre ça. On va terminer sur le concept produit. Le concept produit, c'est pareil. Le concept produit, aujourd'hui,
Beaucoup cherchent le produit miraculeux, mais le concept de produit miraculeux, c'est un concept dont tout le monde a besoin. Et encore une fois, ici, pour le coup, 100% des personnes qui nous entourent sont complètement concernées. 100%, les hommes, les femmes, les grands, les petits, les enfants, les animaux domestiques, on a un spectre total, utilisable facilement, etc., renouvelable, je n'entre pas dans tous les détails. Un autre exemple, et vous voyez que je ne prends pas un concurrent, si nous n'avions que le bijou, eh bien, je pense qu'on serait un peu dans la merde. Parce que ça ne veut pas dire que les sociétés de bijoux vont déposer le bilan. Mais avouez qu'on ne s'adresse plus qu'à 20% des personnes qui nous entourent, souvent avec des prix qui sont quand même superflus à côté de la santé ou de la douche ou des choses comme ça. Et donc, voilà un exemple. Nous sommes dans le produit miraculeux. C'est par exemple le fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 sociétés rassemblées qu'on fait avec le même nom et le même plan de rémunération. Je peux très bien me concentrer uniquement sur la santé, comme beaucoup d'entreprises le font avec uniquement des produits de santé. Avec Vegas Vital, j'ai tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. Je peux très bien ne faire que le parfum. Un étudiant, une étudiante, avec cette bête petite boîte, va hyper facile pour faire 200 balles de plus tous les mois. Prêter la boîte, la reprendre ou tester avec la liste de comparaison et surtout l'exclusivité absolue qui consiste, encore une fois, à personnaliser le parfum. Je peux très bien uniquement faire le produit de soin à l'aloe vera, le produit de soin cosmétique si je suis plutôt esthéticienne, le make-up incroyablement par rapport à ma conception, c'est un des plus gros chiffres d'affaires dans les chiffres d'affaires, aujourd'hui encore. Et vous voyez, nous avons un spectre, encore une fois, de travail, puisque nous sommes libres. On peut faire un, l'autre, on peut les faire tous, mais nous n'avons pas cette possibilité non plus dans tous les partenaires. Je vous rappelle que la qualité Made in Germany, on la connaît pour les voitures, pour les produits, crise sanitaire. On a quand même là aussi comparé avec des bons résultats et une technique différente de gestion. Les normes européennes, il y en a de très mauvaises, hein, attention, elles ne sont pas toutes bonnes. Évidemment, une entreprise comme Vegas va les adopter parce que c'est obligatoire, donc on ne s'en sert pas comme argumentation. On va aussi pouvoir montrer que le résultat promis a été testé et certifié par un laboratoire indépendant. Quand j'achète le produit, je suis certain que si ce produit doit m'amener tel résultat, eh bien, si sur le flacon et l'emballage, on a apposé le logo Dermatest, j'ai un laboratoire internationalement connu qui a testé ce résultat. On va aussi avoir des cultures d'aloe vera comme très peu de nos concurrents peuvent vous le montrer. Facile de parler, c'est facile de parler. Vous pouvez prendre aussi votre voiture et aller en Andalousie. Il y a aussi les visites, il y a aussi l'objet des voyages séminaires dans ces régions-là. Eh bien, ce sont des cultures 100% naturelles qui ont été, encore une fois, protégées de tout ce qui pourrait filtrer par le sol, etc., avec le fameux petit autocollant individuel numéroté qui dit que le produit qu'on a mis dans la bouteille, l'État espagnol l'a contrôlé, le ministère de l'Agriculture a contrôlé et vous garantit que c'est 100% naturel, sans un milligramme d'adjonction de chimie, et que les sols où on a fait pousser l'aloe vera sont également complètement libres de pesticides, d'insecticides. Il n'y a pas beaucoup de concurrents qui peuvent vous montrer ça. Une de nos partenaires, il y a 2 ans maintenant, nous a fait un tableau de comparaison, pas un tableau de critique. Qui critique ce tableau? Nos concurrents, mais bon sang, s'il y a un chiffre qui n'est pas bon, il y en avait un, le chiffre de concentration pour Forever n'était pas bon sur mon premier étape, je l'ai rectifié, ok, mais après ce sont des chiffres et des éléments que vous trouvez sur votre flacon, mais on fait partie des meilleurs. On ne va pas dire que nous sommes le meilleur, ce n'est pas une bonne tactique. Et donc, la concentration et l'utilisation de l'aloe vera dans nos cosmétiques, dans nos produits de soins, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, ni de la poudre d'aloe vera, c'est l'aloe vera qui provient de nos cultures biologiques.
et avec un taux de concentration, comme là aussi, personne ne peut nous contrer. Si effectivement j'ai un produit avec 75% et que mon concurrent il a 80%, il peut me le montrer. Mais là, aujourd'hui, nous avons la gamme pratiquement la seule à être aussi concentrée en aloe vera barbadensis Miller, bio et fraîchement pressé, pareil, hydraté, etc. Et donc, on a cette garantie aussi que beaucoup de sociétés offrent, hein, ce n'est pas unique à Vegas, mais qui dit que nous sommes tellement certains de la qualité de notre produit que même si vous l'avez ouvert, même si vous vous êtes parfumé 3, 4, 5 jours, tant qu'il en reste quand même le 3 quarts, hein, si le parfum il a viré, etc., on peut vous le rembourser et on le garantit pendant 14 jours. Nous sommes tellement certains que le produit va vous convenir qu'on vous offre une garantie totale, satisfait, remboursée. Et donc tout ça, ça fait partie également des choses qui font le succès de Vegas et des partenaires qui vont jouer le jeu. Vous avez en plus de ça, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'on en a déjà parlé tellement de fois, une structure, je ne suis pas le pape de la vente directe, loin de là. Un de mes compatriotes se faisait appeler le prince du MLM, je ne suis pas aussi prétentieux. Mais je fais le métier depuis j'ai 60 ans, oui. Je fais le métier depuis 81, ça fait, allez, on va bientôt 40 ans tout compte fait. Et est-ce que je le fais mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Bien sûr, mais comme un charcutier, comme un boulanger, comme un garagiste. Quand vous êtes garagiste, les premières semaines, les premiers mois, ben, vous allez aller voir dans les bouquins, etc., pour resserrer les boulons. Après, 40 ans plus tard, vous le faites quand même plus instinctivement. Parfois, on m'a déjà dit que l'instinct, on ne pouvait pas marcher à l'instinct. Le dernier qui m'a dit ça a déposé le bilan. Hein. Mais bien sûr qu'on marche à l'instinct. Quand je rencontre quelqu'un en présentation d'affaires, mais quand on commence à parler avec le café, j'ai déjà pratiquement 50% de mes réponses. Ce n'était pas comme ça en 80, vous voyez. Et donc, si ce que je vous explique dans le Starter Guide, dans le Business Guide, Success Guide n'est qu'à moitié vrai, bien ça vous fait moitié de chance de pouvoir évoluer. Et je peux vous garantir, comme ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est 100% vrai. Il y a des formules, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la prise de notes, il y a des formules qui ne changent pas. Et donc, on vous met à disposition d'abord des outils qui font rougir nos concurrents. Je vous disais que j'ai pu déjeuner avec plusieurs personnes, des entrepreneurs, mais aussi des distributeurs. Et quand on comparait un peu les groupes de formation, il y en a beaucoup, mais pas forcément de qualité, avec beaucoup de pubs, mais pas forcément beaucoup de formation. Une plateforme e-learning, je n'en parle même pas. Et donc, on a à disposition pour ceux et celles qui veulent juste faire consommateur, mais vous avez un groupe, évidemment la bannière change régulièrement, dans lequel on peut inviter qui on veut, même des concurrents, puisqu'on n'a rien à cacher, et qui permet d'ouvrir l'esprit sur Vegas, les avantages, etc. On y partage tout ce qui est positif pour pouvoir montrer que devenir partenaire Vegas, ça peut effectivement changer la vie, que ce soit au niveau du produit, au niveau du portefeuille ou du produit gratuit ou à ristourne, parce qu'on peut laisser ces bonus sur l'intranet et les utiliser pour nos propres produits. C'est ça, un consommateur en réalité. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de charge, ni quoi que ce soit, on est consommateur. Vous avez un autre groupe qui est destiné aux partenaires actifs, où là, effectivement, c'est là où on met les capsules, c'est là où on bouge un peu plus, parce que quand je suis dans ce groupe-là, c'est que mon sponsor m'y a invité parce que je suis actif, mais je ne suis pas obligé d'accepter d'y entrer ni d'y rester. Si ce que Pascal dit sur sa vidéo, sur sa capsule, m'embête, si je prends tout pour moi en pleine figure et qui m'énerve, Pascal, je prends ma souris et je quitte le groupe. C'est ça la libre entreprise. Si j'y suis, si j'écoute, si je ne prends pas tout pour moi et que je dis, ah, effectivement, c'est peut-être mieux, je vais essayer comme ça, c'est ça qui apporte la plus-value à votre partenariat Vegas Home Success. Et là, effectivement, nous sommes plutôt avec les partenaires actifs pour ceux et celles qui bougent un peu et qui veulent faire 200-300 euros en plus par mois. Et puis, il y a la fameuse plateforme e-learning. Et bien d'abord, c'est une plateforme qui est beaucoup trop riche en informations
par rapport à ce dont on a besoin maintenant, mais vous y trouvez plein de choses, et notamment la Dropbox avec des milliers de fichiers, que ce soit des images utilisées pour publier, que ce soit des dossiers, les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure, Vegas bien sûr, mais par exemple le professeur Joyeux qui explique comment fonctionne l'immunité de l'organisme, des choses comme ça, des reportages télévisés sur la vente directe qu'on ne peut pas mettre sur YouTube parce qu'il y a des droits d'auteur. Enfin, vous retrouvez là vraiment des exemples de parfums personnalisés, peut-être 500. Vous retrouvez une richesse. J'ai partagé avec vous une connaissance j'allais dire 30 ans, mais non 20 ans, bref, qui n'a pas tout compte fait démarrer Vegas, mais qui a partagé sa bibliothèque avec des bouquins de développement personnel, de formation sur l'Internet. J'ai tout partagé dans la Dropbox. Vous avez des audios comme les fameuses premières phrases. Enfin bref, mais ça, c'est pas utile si je veux faire 200 € par mois. 200 € par mois, je suis mes formations, le starter, les ateliers, et je parle de mon produit, c'est tout. Là, c'est utile pour les personnes qui veulent faire un boulot, qui veulent faire de Vegas un job, pas forcément devenir millionnaire, mais pouvoir effectivement en faire une activité. Mais voilà 3 exemples de choses à votre disposition. Et donc, on a tout compte fait un véhicule extraordinaire, ça s'appelle Vegas. Il est aussi performant que le véhicule qui a 30 ans, qui a 40 ans. Si le véhicule n'avait qu'un an ou deux, on pourrait encore avoir beaucoup de déréglages, etc., du bruit à gauche, à droite. Il y a encore des réglages à faire, il y en aura toujours, mais c'est un véhicule qui a largement prouvé qu'il tenait la route, sans jeu de mots, et qui a devant des perspectives pour pouvoir augmenter la puissance du moteur, etc. Nous avons le système sur lequel on travaille, le social marketing, qui est ce fameux chemin sur lequel on va pouvoir faire rouler cette magnifique voiture. Nous avons le partenaire, donc comme je viens de le dire, j'ai interverti, mais peu importe, qui est cette jolie décapotable Mercedes. Nous avons sous le capot un concept produit qui est pratiquement miraculeux. Je répète, quand on recherche le produit miracle, nous l'avons. Il existe, il est là, ce produit miracle. Je ne vous parle pas du buvable, je parle du concept produit qui est, encore une fois, est destiné à tout le monde sans exception. Et donc, qu'est-ce qui manque, tout compte fait? Il y a encore le conducteur. C'est quand même moi qui vais accélérer ou pas. C'est moi qui vais passer la première ou la cinquième. Ici, c'est une automatique qui va laisser le moteur changer pour moi parce que j'accélère. C'est moi qui vais tenir le volant dans la direction où je veux que ma voiture fonctionne. Sans conducteur, le véhicule ne fonctionne pas. Vegas, en tant que partenaire, est conducteur de son véhicule. Mais vous ou moi, je suis conducteur de mon véhicule. C'est moi qui pousse sur la pédale de mon véhicule Vegas. C'est moi qui vais à droite, à gauche ou tout droit. Et donc, c'est encore une fois, nous qui allons faire toute la différence. À vous également de prendre une décision. Wake up, réveillez-vous. Soit je continue, je me plains, ça va être une catastrophe au niveau financier, dans les banques, les médias, bref, et je pleure, et il ne se passera rien. Soit je prends mon virage à 180 degrés, ou à 90 degrés en tout cas. Nouvelle vie, c'est un terme qui est encore une fois galvaudé, mais nouvelle vie, si demain j'ai 500 € m'épanouissant tous les mois, c'est une nouvelle vie, beaucoup plus saine que celle qui est promise par rapport à ce qui va se passer. C'est à vous à prendre cette décision, encore une fois. Et comme j'ai déjà dit dans les capsules, ok, moi j'aime bien parler avec Pierre, Jacques, Paul et Scooby-Doo, mais après, quand on doit bosser, et comme mon temps n'est plus un temps plein, je travaille plus temps plein pour mon activité, j'aime bien aussi parler avec des gens qui ont du répondant derrière, c'est-à-dire qui essayent ce qu'on leur explique, qui essayent d'appliquer, qui changent au fusil d'épaule, etc. C'est votre état d'esprit qui fait la différence. L'état d'esprit fermé, cadenassé, clé jetée dans le ruisseau, ou un état d'esprit ouvert en utilisant encore une fois toutes ces périodes inédites
comme des opportunités, toutes les opportunités qui en sortent. L'attitude mentale positive chronique, elle n'est pas permise autrement dans notre métier. Je ne peux pas faire ce métier sans attitude mentale positive chronique. Il faut pour ça qu'encore une fois, j'ai construit ma machine à jeter des coups de pied au derrière. Pourquoi je le fais? Pour la voiture, la maison, pour les vacances, pour mettre du beurre dans les épinards. Ce n'est pas assez concret, mais ok, si le terme beurre dans les épinards pour 200-300 euros est un terme motivant dans l'époque où nous vivons, mais ok, mais il faut qu'on ait un minimum de motivation. Choisir aussi ce que vous voulez faire. Il n'y a aucune obligation de faire 2000 euros par mois. C'est une libre entreprise, mais c'est vis-à-vis de vous. Ce fameux GPS dont on prend l'exemple régulièrement, si vous avez le plus sophistiqué des GPS qu'on puisse avoir aujourd'hui, guidé par 153 satellites, s'il n'y a aucune destination à y encoder, il ne sert absolument à rien. Mais vous pouvez être consommateur. Être vraiment, parce que vous le consommez, tomber amoureux du produit et continuer à consommer, soit gratuitement, soit à moindre coût, comme consommateur. Il n'y a pas de gratification à dire, moi, je veux faire 10 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, tout est bien. Et on apprend dans les formations, vous allez dans les replays, mais on en refera, que nous avons dans un réseau de social marketing ou de marketing relationnel, il y a les 4 catégories et il n'y a aucun réseau qui fonctionne s'il n'y a pas les 4 cylindres, les 4 catégories pour rester dans la voiture. Et il faut surtout maîtriser encore une fois les fondamentaux et là je termine avec la recette. La recette qui ne change jamais. On voit aujourd'hui beaucoup de clowns sur des vidéos, des jeunes, encore une fois pareil, voiture, piscine, qui dit vous avez démarré dans le marketing de réseau, on vous a conseillé de faire votre liste de noms, vous avez une papa, maman, l'abonnez-moi. Mais ça, c'est un système qui date de papa. On ne travaille plus aujourd'hui comme hier. Pas mon œil, mes yeux, parce qu'on revient toujours à la recette fondamentale, qui est l'entreprise avec laquelle je travaille, le moyeu de la roue, vous, moi pour moi, avec tout ce que nous devons. Si je suis fainéant, mais quel que soit le système ou l'entreprise, ça ne marchera pas. Si je n'apprends rien, ça ne marchera pas. Si j'applique rien, ça ne marchera pas. Tout ça dépend que de moi quand même. On vient de voir que nous avions la bonne époque, la bonne entreprise, le bon concept produit, le bon guide. Ben, le reste dépend de moi. Et puis les fondamentaux, c'est quoi? Ben, c'est d'abord, encore une fois, de déterminer ce qui me fait avancer. Et si c'est au premier point de la roue, c'est pas pour rien. C'est pas moi qui ai inventé la roue du succès. Ensuite, pour mieux connaître les produits, ben, je ne vais pas attendre qu'il y ait une formation sur chaque produit. Combien de fois on nous demande, oh, mais quand est-ce qu'il y a une formation sur tel complément alimentaire? Mais tel complément alimentaire, on est sorti de la facilité, on est sorti de la simplicité, c'est un plus. Donc, ok, il y aura certainement une formation spécifique sur l'oméga 3, mais en attendant, prendre l'aloe vera et le boire 3 fois par jour dans le petit gobelet, tout le monde s'est conseillé ça. Et comment est-ce que je sais que ça marche? Parce que je le consomme. Mais si je consomme un bouchon, bon, ça n'a rien de spécial. Ok, il ne faut pas parler de ça. Pareil pour tous nos produits. Vous n'allez pas aller parler de vos parfums si vous-même vous utilisez Chanel. C'est ça consommer. Partager, eh bien c'est là où on va aller chercher toutes les personnes avec qui nous parlerons. Mais je vous renvoie vers les replays, ça veut dire là, prospecter. Et prospecter, mais c'est pareil, il n'y a pas 36 recettes. Il y a de nouveaux outils, comme l'Internet, comme les réseaux sociaux, mais il y a aussi de la formation dans les replays pour commencer à publier des choses qui fonctionnent. Je vois beaucoup de publications. Je vois des publications bornées, mais c'est votre libre entreprise. Et des publications plus réfléchies. Prospecter, c'est avoir, alors bien sûr on appelle ça liste de noms au départ, parce que si vous avez 2 personnes sur votre liste, on va avoir plus difficile de les contacter. Si j'en ai 200 tout le temps ou une centaine tout le temps, parce que tous les jours j'en ajoute, grâce à toutes les pistes de prospection, vous allez voir les replays, eh bien, prospecter, c'est les personnes à qui, à un moment ou à un autre, je vais parler de mon produit ou de mon concept. Et avant ça, je vais les inviter. Et invitation pour nous, c'est un mot qui est simplifié et qui veut dire prise de rendez-vous.
Et prendre des rendez-vous avec le téléphone, ça peut paraître compliqué. Croyez-moi, je fais partie des plus... Je faisais partie des... C'était un truc qui me sortait par les... Et moi, je vous parle encore des téléphones à cadran, hein. On était tous obligés de se réunir 3-4 autour de la table, autrement on ne le faisait pas. Eh bien, on a aujourd'hui le système de la messagerie qui fonctionne à merveille. Un petit texto ou un Messenger ou un Viber ou un WhatsApp, bonjour Jacques, j'espère que tu vas bien, j'ai besoin de tes services, est-ce que tu serais d'accord de m'aider? Et j'attends. 9 Jacques vont répondre oui, de quoi s'agit-il? De quoi tu as besoin? Un ne répondra pas, il ne répondra pas non, il ne répondra pas. Bien ceux qui répondent, ok, j'aimerais qu'on se voit devant un petit café, est-ce que tu préfères qu'on se voit le matin ou l'après-midi? 3 échanges comme ça, et le rendez-vous est pris. Il n'y a plus besoin de commencer forcément à trembler. Voilà. Et puis, il faut présenter son produit ou son concept. Et pour ceux qui ont bien compris le système du marketing de réseau, en présentant le concept, on fait les deux. Et en ayant fait les deux, on a tout ce qui en découle, des clients, des consommateurs, des partenaires, des leaders, etc. Et il faut assurer un suivi. Et là aussi, on lance des milliers d'informations, on prospecte, parfois même on prête des boîtes qu'on ne va même pas récupérer, on paye des annonces qu'on ne suit pas, et on ne fait pas de suivi. Chaque information que vous allez laisser, il faut en assurer un suivi. Autrement, peu de personnes, sur les 10 Jacques, il n'y en a qu'un éventuellement qui va vous recontacter. Et les 9 autres, ils attendent qu'on vienne voir ce qu'ils ont pensé d'eux. Et toujours avec les bonnes questions, je vous renvoie vers les replays également. Tout ça ensuite se duplique très facilement. Et c'est ça la roue du succès, c'est ça la roue qui tourne et qui effectivement fait que ça fonctionne très bien sans réinventer la roue ni les recettes. Il faut aussi apprendre à la fermer. C'est peut-être un des plus gros problèmes que nous ayons quand on commence. Parler à tout le monde, mais pas directement de Vegas. Vous avez un bouquin, il y en a plusieurs, mais celui-là, il coûte une misère, il ne fait même pas 15 € sur Amazon. Vous trouvez une conférence de Big Schreiter traduite en français qu'il a donné à Bruxelles, pratiquement de 3 heures. Il y a 3 morceaux dans la Dropbox gratuitement. Rien qu'avec ces audios-là, vous avez déjà 18 phrases que vous allez mémoriser facilement et remettre dans chaque contexte pour provoquer la question. Et pas arriver comme un bulldozer, comme 90% des partenaires de chez nos concurrents qui arrivent avec des bulldozers en spammant, etc. Et puis, il faut vraiment faire la différence entre je vais et je fais. Quand je dis je vais, allez, ça y est, maintenant je vais faire ça, ça y est, j'ai compris, maintenant je vais mettre en place, je vais planifier, je vais contacter. Ça, c'est pour nous rassurer. Et n'apprenez pas à un vieux singe à faire des grimaces. J'ai certainement dit je vais des centaines de milliers de fois de plus que vous. Non, non, c'est je fais. Je vais et rien ne bouge. Et cette petite lettre, il n'y a qu'une lettre qui change, ça fait toute la différence. Je fais. Il faut être actif. Peu importe le résultat qu'on fait. Peu importe si je vise très grand et que c'est très long. Tant que je suis actif, que je passe à l'action, mon business se met en place très rapidement, lentement. C'est pas important la vitesse. Important, c'est d'aller vers là où on veut aller. Peu importe que ce soit vite, si ça va vite, tant mieux. Si c'est plus lent, tant mieux. Tant que je mène des actions, je vais générer des consommateurs qui vont être irréversibles, des consommateurs qui achètent une fois, c'est pas très intéressant, des consommateurs qui veulent plus autre chose, c'est intéressant. Et tant que je passe à l'action, il y a des personnes qui vont me demander, tiens, et si moi j'avais envie de recommander, surtout avec ce qu'on va vivre. Ah oui, je me sens très bien. Ton produit, dimanche, je répète, nous avions un barbecue. Le fameux spray m'a été recommandé à moi par des personnes qui l'avaient acheté. Qui l'avaient acheté, mais je dis, vous voyez, c'est pas moi qui ai parlé de Vegas. On m'a parlé de piqûre d'insectes. Regarde, Pascal, avec ton spray, c'est pas le mien. Et là, on en a vendu un dimanche, que je suis venu dans mon bureau chercher pour laisser. Avec une ristourne, parce que c'est du laisser sur place. Je n'ai pas parlé de mes produits. Je n'ai pas parlé de mes produits. Et donc, passer à l'action, c'est ça, rapidement, ou peu importe, peu importe. Chaque petite victoire vous amène de toute façon vers quelque chose de meilleur.
Et je prendrai deux citations pour terminer. Alors, certainement plus long que ce qui était prévu, mais comme c'est enregistré, vous pouvez faire des pauses tant que vous voulez. Eh bien, si tu n'aimes pas la récolte, change ce que tu sèmes. Si vous n'êtes pas satisfait ou pleinement satisfait de ce que vous avez pu faire jusqu'aujourd'hui, depuis quand vous avez pris la décision de démarrer, changez la semence. C'est que, encore une fois, ce n'est pas Vegas qui ne fonctionne pas. On vient de voir pourquoi Vegas n'aurait pas investi près de 5 millions avec le terrain et le nouveau siège s'il n'avait pas une idée précise et un succès réel déjà. Ce n'est pas le produit. Vous avez remboursé combien de produits? Moi, jamais. Et le produit, on ne peut pas. Ce serait admettre, encore une fois, j'avais partagé une pomme rouge en disant c'est une banane. On ne peut pas dire que le produit ne fonctionne pas. Le système, écoutez, ça fait 60 ans qu'il y a des millions de personnes à travers le monde, même dans des pays auxquels on ne pense pas, qui font de l'argent ou qui gagnent leur vie avec le marketing relationnel. Donc, qu'est-ce qui reste? La semence, c'est encore une fois mes compétences, la maîtrise des fondamentaux, l'action. C'est de mon côté que je dois chercher quand je dois changer ce que je vais semer. Vous voyez? Par exemple, je me suis rendu compte que je vais parrainer peut-être pas forcément moins, mais différemment si je vais beaucoup plus vers le business. Et mes publications qui vont recommencer là dans une semaine vont être uniquement axées sur des choses que j'ai vues, je ne les ai pas inventées chez les concurrents, où c'est beaucoup plus clair. C'est pas devenir VDI et vendre un peu de produit. Non, non, plus clair. Vous allez me dire, mais tu disais 200, oui, 200 euros, c'est ce qu'on va dire après, quand on va présenter le concept. Mais au moment donné, il faut être clair. Quand vous voyez devenir riche sans investir un centime, ce n'est pas clair. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Être beaucoup plus clair. Ça marchera si vous bougez. Autrement, ça ne marchera pas. Dans les derniers parrainages, peut-être ils vont se reconnaître, mais ce n'est pas grave, j'ai rien dit de mal. Ce sont des personnes qui ont déjà, qui sont inscrits dans plusieurs MLM. Ma question était, pourquoi veux-tu venir chez Vegas? Ils ont quand même signé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre citation, eh bien, c'est si la porte ne s'ouvre pas, bah, ce n'est pas la bonne porte. Et on a vu ça, et je vous renvoie vers le replay. La dernière formation, elle est toujours en replay sur la plateforme et sur Formation Grande Direct d'ailleurs, puisqu'elle était destinée à tout le monde. C'est que une des grandes supercheries de notre métier et des grandes illusions, c'est qu'on dit à tout le monde, ça marche pour tout le monde. C'est là la supercherie. Tout le monde n'est pas fait pour ce métier. Tout le monde peut devenir consommateur. Consommer et faire consommer sa famille, tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas besoin de prédisposition particulière. Mais générer un revenu avec le marketing relationnel ou le social marketing, tout le monde ne pourra pas le faire. Tout le monde ne voudra pas se former, tout le monde ne voudra pas s'impliquer, tout le monde ne voudra pas investir dans les annonces, etc. Donc tout le monde ne pourra pas le faire. Donc peut-être, si ce n'est pas la bonne porte, si elle ne s'ouvre pas, c'est que ce n'est peut-être pas la bonne porte pour vous. Et il n'y a pas de honte à se dire, tiens, j'ai essayé, et puis ce n'est pas mon truc. Je continue à consommer les produits parce qu'ils sont excellents. Si c'était excellent jusqu'aujourd'hui, c'est qu'ils sont toujours excellents. Et je le fais comme ça, en dilettante, en parlant. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, ben oui, tout compte fait, je me force, je vais consommer comme consommateur. Et comme par miracle, il y a des personnes qui vous posent des questions, vous y répondez, qui vous commandent un produit, et puis tout compte fait, on refait 300 points et 400 points. Et on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'on a déstressé et qu'on n'était plus dans une phase de mais dans la phase, effectivement, de consommateur qui fait que quand le produit est bon et amène réellement un plus, eh bien, on en parle. Voilà, j'ai certainement dépassé le temps, je n'ai même pas d'horloge, peu importe, mais c'est aussi la première formation depuis très longtemps, comme c'est encore une fois enregistré. Vous la coupez comme vous voulez, mais et vous revenez surtout pour pouvoir compléter vos notes. Ce qui se passera dans les prochaines semaines, nous sommes donc le 18, à mon avis, on refera quelque chose de collectif après le 20 août ou peut-être le 25 août, on verra bien, mais
euh, on ne va pas redémarrer comme avant, quoi. Il faut que vous redémarriez sur des bases beaucoup plus professionnelles, business, avec des objectifs précis, même s'ils sont à très court terme. Oubliez vos objectifs à long terme. Le système qu'on vient de vivre, le bourrage de crâne qu'on est encore occupé de vivre tous les jours, ne nous permet plus de penser à long terme, pour une grande majorité en tout cas. Mais voyez ça à court terme. Voyez ça pour vos fêtes de fin d'année, au niveau revenu, des choses comme ça. Mais voilà, il faut redémarrer d'une autre manière. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie de mon team Vegas, et si vous avez pu prendre 2-3 trucs, eh bien j'en suis très heureux. Ça fait partie aussi des choses qui me satisfont plus aujourd'hui qu'hier. Et si vous avez des questions, vous savez tous et toutes comment me contacter. Moi, je vous donne rendez-vous, vous serez avertis comme d'habitude pour le prochain. Certains prochains ateliers collectifs. Et puis, écoutez, bonne fin de vacances si vous êtes toujours en vacances. Bon début si vous n'êtes toujours pas en vacances et que vous allez y aller. Bonne reprise et surtout, soyez prudents, ne stressez pas, protégez-vous 3 fois par jour pour renforcer votre système naturel, immunitaire et tout se passera bien. Merci pour votre attention, bon business, bonne vie, bye bye.